Comment faciliter le décollement des émotions relatives à tout ce qui vient toucher l'ego? Peut-on juste rester conscient de ce qui se joue à l'intérieur? Oui, tu, il faut que tu restes seulement conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que l'ego, c'est quelque chose qui est c'est une espèce de boule de conditionnement qui servait à quelqu'un séparé de l'intelligence de survivre. Hein. À être bon, à être beau, avoir du succès, accumuler des sommes d'argent ou ben, de prestige. Tout ça, c'est pas sans nos objectifs. C'était quelque chose qui vous a servi dans le passé c'est quelque chose qui vous a servi dans le passé pour survivre, c'était des conditions qui étaient des réflexes qui étaient là pour assurer la survie de quelqu'un qui d'un petit moi dans le monde. OK? Euh, Puis ces émotions-là sont encore là, ces conditionnements-là, parce qu'ils ont été là depuis votre enfance, même pour, pour ceux, pour ceux qui s'intéressent puis qui adhèrent à ces théories-là, même d'autres vies même. Un conditionnement qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Bon, mais tant qu'on va ceux qui ont peut-être été curieux en psychologie, peut-être savent que c'est reconnu qu'un conditionnement, c'est une des choses les plus difficiles à briser. Ok. C'est quand même assez facile à intégrer, à commencer, mais à briser, très difficile. Extrêmement difficile, puis extrêmement long. Puis le déconditionnement, c'est de d'apporter de, 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 de répéter ce qui déclenche le conditionnement, mais sans comment expliquer? Supposons que on a le chien de Pavlov, le chien de Pavlov qui entendait la sonnette, puis à chaque fois que la sonnette arrivait, il se faisait donner de la nourriture. Donc le chien allait, mangeait la nourriture, puis après ça, après quelques fois, que c'était toujours comme ça, sonnette, le chien entend la sonnette, puis la nourriture était donnée, le chien venait. Puis quand dès qu'on, à un certain moment donné, dès qu'on sonnait la cloche, le chien commençait à baver parce qu'il avait compris qu'il allait avoir de la nourriture au bout du compte. Puis ça, si on arrêtait de donner de la nourriture, ça aurait pris des mois, des années avant que, puis à faire sonner la cloche pour que le chien finalement commence à comprendre commence à réaliser que il n'y aura pas de nourriture en bout de la ligne. Mais ça peut être long. Ça peut être long, puis les conditionnements, nous, on en a plein de ça. C'est de ça qu'il faut se rendre le plus conscient le plus tôt possible. Parce que tant qu'on est inconscient, on continue de, de nourrir cette compulsion-là. OK? Puis plus on est conscient, moins on la nourrit. Plus on devient conscient que c'est une association erronée de choses qui se sont produites par le passé puis qui étaient désignées pour quelqu'un qui devait survivre dans un monde anarchique puis dans un monde où il pouvait se faire tuer à n'importe quel moment. Ce qui était très utile dans le cas des hommes des cavernes, admettons tout ça, quelqu'un qui vit, l'ego leur a sûrement sauvé la vie là, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Euh, je me rappelais la question, là, comment faciliter le décollement des émotions? Donc, ah oui, c'est ça. Donc, il y a pas d'autre choix. Il n'y a pas une manière facile pour décrocher l'ego puis que ça finisse là. Il faut être présent chaque fois qu'il se fait déclencher, puis ne pas réagir, ne pas embarquer pour le tour de la roue là, au grand complet. Là. Rester avec ce réflexe-là, bien sûr que c'est désagréable. Parce que quand le réflexe est là, c'est une lutte pour la survie. Okay? L'ego dit allez, obéis, sinon tu vas mourir. C'est ça qu'il dit l'ego. Alors, il faut. C'est toujours faire face à la mort. C'est la même chose. D'ailleurs, la mort de l'ego est pas mal plus souffrante que la mort du corps physique.
à subir, là. Mais c'est un passage obligé. Et puis, si vous vous en occupez pas maintenant, vous allez le trimballer, ça. Vous allez l'avoir sur votre dos tant et aussi longtemps que vous aurez pas vous y aurez pas fait face. Alors, puis, en tout cas, c'est une étape nécessaire. Il y en a qui n'auront pas beaucoup de- d'ego, il y en a qui vont en avoir plus, mais il faut prendre le temps de devenir conscient, de rester, l'émotion arrive, et de pas se faire prendre dans justement les pensées, là. Être témoin. C'est pas agréable, ok? C'est pas libérateur, mais restez avec ça, ok? Restez, puis revenez. Demandez-vous qui perçoit ça, puis revenez vers la source, ok? Ça, ça, ça peut prendre un certain temps, ok, pour que votre ego épuise toute son énergie, mais je vous assure que ça va arriver. Il va s'épuiser, ok, petit peu par petit peu. Un petit grain de sable par un petit grain de sable des fois. Ça va paraître imperceptible. Parfois, on n'y verra même jamais la fin. Puis là, un beau jour, on va juste sentir que la réaction a perdu sa force, puis c'est plus. Et vous pouvez rester totalement présent sans aucun effort. Ok. Il faut mettre un. Il faut prendre un temps pour ça parce que si vous voulez expérimenter une paix qui est plutôt durable, c'est pas la paix absolue, c'est une paix du mental, la paix du mental. Si vous voulez expérimenter la paix du mental, euh, il va falloir dealer avec l'ego à mesure qu'il arrive. Okay? Puis pas le répresser, pas essayer de se sauver pour que pas, subir la peur puis être l'esclave de cette peur-là, mais bien d'être la présence en laquelle cette peur-là arrive, disparaît. Ok? Il faut permettre à cette énergie-là de s'en aller comme ça. Puis, à un moment donné, elle va s'épuiser, c'est sûr. Ça peut prendre un certain temps, puis c'est vraiment désagréable, des fois. Ok? Faut pas vous attendre que le parcours soit toujours rempli de Nutella, puis de choses extraordinaires. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se dévoiler à vous. Ça, je peux vous le garantir. Puis la contrepartie, c'est un peu quelque chose qu'on donne au mental pour le consoler de toute la douleur que peut être provoquée par l'ego. Mais il faut que vous soyez présent le plus tôt possible, puis que vous vous chargiez de ça. Puis, c'est ça. Donc, servez-vous de l'ego pour être présent, pour prendre conscience, pour le laisser s'exprimer, puis laisser aller son énergie. Puis, dans la plupart des cas, l'énergie va partir, puis il va y avoir une paix derrière. Puis, vous allez rester encore là, présent. Il n'y aura plus de raison de rester là, mais vous allez rester là parce que vous allez vous plaire là-dedans. Ça ne sera pas une, une, une paix d'extase, mais ça va être une espèce de paix, une paix qui est bienvenue après la tempête. Là. La paix qui vient avant et après la tempête. Portez attention à ça, puis soyez bien présent quand l'impulsion de l'ego arrive. Il faut que vous le fassiez, il faut que ça va arriver. Puis surtout quand de plus vous allez devenir bien ancré dans la conscience, plus l'ego va brûler, puis ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir comme une vieille soupape que vous auriez laissé fermer sous pression depuis si longtemps. Ça va venir, mais il faut faire confiance au processus, puis ça va pas durer éternellement, ça, je vous garantis ça. S'il y en a un qui a cru que ça durerait tout le temps, c'est bien moi, mais ça. Puis Muji, puis tous les autres grands maîtres disaient toujours, vous en faites pas, ça va passer, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est vrai que c'est rien, ça finit par passer. Euh, mais il faut le savoir, faut savoir que ça va passer. Puis il faut être aussi prêt à ce que ça dure. Donc, il faut être prêt à ce que ça dure pour l'accepter, pour être bien malgré ces espèces d'impulsions-là qui arrivent. Mais faut aussi prendre conscience que ça ne durera pas éternellement. Donc, puis après ça, vous allez avoir une espèce de paix pas mal assez stable sur le dessus. Encore une fois, le,
ce que vous êtes est plus profond puis plus extraordinaire que cette sensation-là, mais ça va être un petit, un petit, ça va être le crémage sur le gâteau. Donc,